Dans quelques minutes, nous allons embarquer pour une petite traversée qui nous amènera à ce qu'on nomme souvent la perle de l'Égypte ou le domaine d'Isis. Je veux parler bien sûr des temples gréco-romains de Philae ou Philae, c'est comme vous voulez. L'île originelle de Philae a fait l'objet de pèlerinages au temple d'Isis pendant plus de 20 siècles, jusqu'à l'an 540, quand l'empereur Justinien en fit fermer les portes. On y venait de toute l'Égypte, mais aussi des pays voisins. L'île est située en amont de la première cataracte du Nil, à 7 km d'Assouan, entre les deux barrages. Elle a aujourd'hui complètement disparu sous les eaux du fleuve. Mais les monuments ont été sauvés et déplacés sur l'île voisine d'Agilkia ou Agilkia, c'est comme vous voulez. C'est grâce à une formidable coopération internationale coordonnée par l'UNESCO que les 40 000 blocs de pierre ont été démontés, transportés et remontés 300 mètres plus loin et 13 mètres plus haut. C'est une passionnante aventure que je vais vous raconter avant que nous nous invitions dans le domaine d'Isis, quasiment désert en ce matin de juin. J'invite aujourd'hui les gouvernements, les institutions et les fondations, publiques ou privées, ainsi que tous les hommes de bonne volonté, à contribuer, chacun selon ses moyens, au succès de la dernière étape d'une entreprise culturelle dont le monde entier a saisi la haute signification. Mais il reste une perle à sauver, la fameuse perle de l'Égypte dont parlaient les poètes du siècle dernier, Philae. Depuis la construction du premier barrage d'Assouan en 1902, Philae était en grande partie sous les eaux 9 mois par an et les visites se faisaient à la force des rames. Une fois le haut barrage d'Assouan mis à eau, le temple aurait entièrement disparu si l'UNESCO n'était pas intervenu. Christiane Desroches-Noblecourt a joué un rôle capital dans le sauvetage de Philae et d'autres temples menacés, dont ceux d'Abou Simbel. En juin 1972 a commencé la construction d'un bâtard d'eau tout autour de Philae. Le travail demanda 2 ans. Il ne s'agissait en fait de rien d'autre que de sertir l'île d'un double anneau d'acier. Du sable devait remplir la cavité entre les 2 anneaux. Tâche difficile car les carrières de sable étaient éloignées de quelques 5 km. C'est en fait des milliers de tonnes de sable qu'il a fallu transporter par un procédé hydromécanique. En avril 1974, le bâtard d'eau était terminé et l'île pouvait être asséchée. L'opération de drainage prit plusieurs mois. Pendant que se déroulaient ces travaux, sur l'île d'accueil, l'île d'Agilkia, on préparait le site sur lequel les temples devaient être reconstruits. Il fallait à certains endroits aplanir l'île, à d'autres l'élargir. Les contours ont été remodelés pour que la forme d'Agilkia soit identique à celle de Philae. À la fin de l'année 1974, Philae était libérée des eaux et les ouvriers commencèrent à retirer le limon qui recouvrait les monuments depuis que l'île était submergée. On constata alors des infiltrations. Il fallut encore des mois pour mener l'opération à bien. Mais il y avait toujours du limon, une couche atteignant 4 mètres par endroit.
Pour ne pas endommager les temples, c'est à la main qu'on acheva le travail. Le limon, une fois retiré, et les temples nettoyés, l'ensemble éclate dans sa beauté originelle. Il restait à s'assurer qu'après les avoir démontés pierre par pierre, les 40 000 blocs de grès seraient remontés à l'identique sur leur nouvel emplacement. Déjà, les blocs de pierre numérotés sont prêts pour accomplir le voyage vers l'île d'Agilkia. Il a fallu de longues années avant d'en arriver à ce résultat. Il a fallu aussi beaucoup d'argent. 15 millions de dollars financés par des dons faits à l'UNESCO de la part de 23 États. C'est grâce à cette coopération internationale que depuis le 11 mars 1980, on peut à nouveau visiter la perle de l'Égypte. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai visiter le domaine d'Isis.